Et coucou. On se retrouve aujourd'hui encore avec le soleil et j'ai une plume. Comment Parce que je suis tombée sur une publication sur un animal qui avait été euthanasié, enfin je ne sais plus trop pourquoi. Et ça m'a rappelé en fait un de mes tout premiers écrits. Je pense que j'avais comme professeur à l'époque Madame Chevalier, ma prof de français. Et elle nous avait demandé, en fait, à l'époque, de faire un texte engagé, mais quelque chose de pas très long, mais en forme d'histoire comme ça, mais avec une cause à combattre derrière. Et j'avais choisi l'abandon animal. Parce que ça me touche profondément. Euh, je, je n'accepte pas en fait qu'on puisse prendre un animal pour un jouet. C'est un peu comme les enfants. On ne les prend pas pour des jouets. Je vais allumer juste la lumière parce que voilà. Et petit rituel, ma petite bougie, parce que j'ai oublié de l'allumer aussi. Je me dépêche un peu parce que Pupus elle fit dodo. Alors, tant qu'elle fait sa sieste, je vais vous lire ça. Voilà. C'est pas très long, c'est encore un brouillon, mais j'ai retrouvé ça et j'avais envie de le partager avec vous. On commence. Je me souviens de cette confiance sans fin qui m'a conduit vers ce tragique destin. Je me souviens des jours heureux où sans faillir j'ai veillé sur eux. Toujours enjoué et débordant d'affection pour eux qui étaient mes amis, ma passion. Hier ils m'ont oublié sur ce parking inconnu et ne sont jamais revenus. Je les ai attendus des heures durant, mais personne n'est venu pourtant. Épuisé et désemparé, je erre sans but, affligé d'être ce que l'on appelle un chien perdu. Vont-ils essayer de me retrouver ou espèrent-ils me voir mourir? Quelle distance ai-je bien pu parcourir? L'énergie me manque, je n'ai plus la force de courir. Et cette voiture qui me voit, et pourtant fonce sur moi. Et ne s'arrête pas. Quelle est cette souffrance qui peu à peu disparaît pour laisser place à des souvenirs parfaits? Je quitte ce monde dans de douces pensées, celles des maîtres que je chérirai à jamais. Voilà. Voilà l'histoire de Médor. Je m'appelais Médor et je suis mort. C'est... Je crois que c'est cette prof qui m'a révélé mes talents d'écrivain. Et je ne peux que admirer la personne que je suis devenue grâce à tous mes professeurs, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie ont fait qu'aujourd'hui j'ai cette force en fait de venir vers vous et de partager un écrit qui a plus de 15 ans, 15-16 ans. Prochainement, je vais prendre la décision de mettre au propre un petit livre que j'ai écrit et je le partagerai avec vous. Voilà. Ça va peut-être prendre un peu de temps parce que voilà, que je me décide, mais un jour je ferai comme aujourd'hui, j'aurai 5 minutes et je me dirai allez, c'est bon. Ouais. Ce texte, je l'ai écrit avec tout mon cœur. Et vous savez, ou vous ne savez pas, vous l'apprendrez certainement maintenant, je suis quelqu'un d'hypersensible. Je
Rien qu'en lisant ce texte, je me rappelle les émotions que j'ai vécues en l'écrivant. Et quoi de mieux pour faire passer un message que d'écrire avec son cœur, même si c'est pas parfait. Donc voilà. Et j'avais mis en conclusion de ce texte, ce ne sont pas toujours les coupables qui sont derrière les barreaux. Et c'est vrai, parce que quand on abandonne un animal qui se retrouve dans un refuge, c'est pas l'animal qu'on doit mettre en cage. Et au moment où je vous dis ça, il y a le mien juste derrière. Non, c'est pas une belette, c'est mon chihuahua. Et j'avais noté aussi qu'un homme cruel avec les animaux ne peut être un homme bon. Pourquoi ? Parce que si on aime un animal quand il est bébé et qu'en grandissant, il nous accommode, hein. Il prend de la place, il nous demande du temps, il peut détruire des affaires. Mais vous voyez que le négatif, vous voyez que à ce moment-là, vous voyez que le fait que vous êtes fatigué, vous en avez marre de crier sur votre animal, vous en avez marre qu'il n'écoute pas. Mais il y a d'autres solutions. Si vous essayez juste de comprendre cet animal, un animal qui détruit, c'est un animal qui a un mal-être. Il faut comprendre ce mal-être. Il y a des professionnels pour ça. Et voilà. Et si vous partez en vacances, sachez quand vous achetez cet animal bébé qu'il est possible un jour que vous partiez en vacances. Il y a des endroits où on accepte les animaux. Et si ce n'est pas le cas, essayez de le faire garder. Mais on n'abandonne pas un animal comme ça. On ne peut pas. C'est comme si qu'on avait un enfant, et il y en a qui le font, mais qu'on avait un enfant et puis on le garde la première année et après on l'abandonne. Mais non, c'est pas ça la vie. Sauf qu'un enfant, on y réfléchit à deux fois parce qu'il y a des lois qui sont plus sévères là-dessus. Et il y a une éthique. Il y a... Qu'est-ce qu'on va dire ? Vous voyez ? Les animaux, ça commence seulement. On a enfin reconnu l'animal comme être sensible. Il était temps. Parce que ce sont des êtres vivants, un peu comme les plantes. Hein. Les plantes, les arbres, tout est vivant. Tout est énergie. On ne peut pas infliger des choses mauvaises à une autre énergie. On ne l'accepterait pas pour des humains. On ne peut pas l'accepter non plus pour des animaux. C'est comme ça. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite que du bon. Et voilà. Et pour ceux qui vont à l'école, même si je sais que ces gens-là ne me suivent pas encore, dans les statistiques, j'ai beaucoup de 24-30 ans. 24-35 ans, pardon. Mais le but de cette chaîne, c'est quand même d'atteindre les plus jeunes. Alors essayez de partager. Si vous allez à l'école, ouais, maintenant, vous vous dites, mais à quoi ça va me servir plus tard ? Déjà, ça développe ton cerveau. Parce que c'est peut-être pas ce que tu as envie d'apprendre maintenant, mais comme tu muscles ton cerveau, quand tu auras envie d'apprendre quelque chose, la machine, elle sera déjà en route. Tu n'auras plus qu'à mettre des autres infos dans cette machine et elle les prendra. C'est tout. C'est ça l'école. Ça t'apprend à avoir une droiture, ça t'apprend à vivre en société, ça t'apprend plein de choses. Et il y a des petits détails comme ça que tu apprends à l'école. Ils ne te servent pas tout de suite. Mais regarde 15 ans après, 15 ans plus ou moins, hein. J'étais au début de mes secondaires quand j'ai écrit ça. Ça me sert aujourd'hui. Donc voilà.
Il suffit qu'il y ait un seul prof qui croit en toi à l'époque. Et ce prof, il va guider quelques-uns de tes pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, sois respectueux avec eux et c'est pas facile tous les jours d'être professeur. Et voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous fais plein de gros bisous et je vous envoie plein d'amour.